J'ai choisi l'article de François Galichet, qui date de 2002 sur l'éducation à la citoyenneté, qui mentionne qu'on parle souvent de l'éducation à la citoyenneté, mais au singulier. Donc comme s'il y avait une seule citoyenneté, une seule forme d'être citoyen, citoyenne. Cet article traite de comment on peut discuter de la citoyenneté et d'identifier aussi différentes formes de la citoyenneté. Donc essentiellement, c'est la raison pourquoi j'ai choisi cet article-là. Donc c'est un article qui a été publié au début des années 2000. Ça correspond évidemment à beaucoup de changements, notamment en lien avec la mondialisation, par exemple, la montée aussi des extrémismes, qu'ils soient religieux ou même nationalistes. Vraiment un contexte national, mais aussi international, qui remet en cause un petit peu c'est quoi être citoyen. Surtout qu'en fait, ça correspond aussi avec une baisse de la participation au vote, donc au scrutin, peu importe les pays, il y a vraiment une observation de la baisse de vote au scrutin. Alors c'est sûr que aller voter, c'est pas juste ça, être citoyen. Les gens se posent des questions sur quelle est la meilleure façon finalement de former les futurs citoyens et comment l'école pourrait répondre à ce besoin-là. L'article est un essai philosophique, hein, donc en fait il discute de différentes théories. Il illustre ses propos en mentionnant 4 modèles qui sont en lien avec la citoyenneté. Le premier, c'est un modèle qui est fondé sur la famille, où on est vraiment lié par des liens affectifs, donc par exemple l'amour de la patrie, l'amour de la langue, etc. Le deuxième modèle, c'est un modèle qui est fondé sur le travail, le lien social et surtout construit par les interactions qui sont produites dans le contexte du travail. Le troisième modèle, c'est un modèle qui est plus en lien avec la discussion, donc inspiré surtout de la Grèce antique où le discours public était important, la délibération était importante. C'est une forme de citoyenneté qui est surtout discursive, voire intellectuelle. Le dernier modèle qu'il propose, c'est un modèle qui se veut pédagogique pour évidemment contribuer à son rôle de citoyen, mais aussi à l'éducation finalement de son rôle de citoyen. Pour Galichet, en fait, c'est assez simple. On a le droit et même le devoir finalement de s'intéresser à son concitoyen pour rechercher le bien commun. De manière pratique, c'est en lien avec avec quelques propositions pédagogiques qui sont le mentorat des élèves, en proposant que des élèves plus vieux accompagnent des élèves plus jeunes. Donc il faut qu'il y ait un écart d'âge et que finalement il y ait aussi une rétroaction entre celui qui fait le mentorat et l'enseignant. Donc là, normalement, c'est quelque chose qui devrait s'inscrire sur la durée, donc normalement des contrats de 2, 3 mois. Les élèves devraient euh, réaliser que par leur relation pédagogique, leur relation de mentorat, ils sont capables de se transformer mutuellement. Et donc, ça, c'est bénéfique pour la citoyenneté. Alors, durant cette époque, évidemment, il y a eu plusieurs quand même articles, chapitres de livres qui s'intéressaient à la citoyenneté. Comme je le mentionnais, le début des années 2000, c'est quand même une remise en cause du modèle traditionnel de la citoyenneté. Il y a eu plusieurs d'autres auteurs qui ont contribué à cette discussion-là. Donc, par exemple, en anglais, la recherche en 2004 de Westermer et Kane, qui porte aussi sur une typologie de citoyenneté, une typologie qui est différente que de celle de Galichet. Au Québec, on a eu aussi un chapitre de livre assez important sur les modèles de citoyenneté, comment on peut distinguer différentes implications citoyennes et fonctionnement dans une démocratie. Je ne dirais pas que le texte de Galichet a nécessairement influencé ces autres auteurs, mais on voit que c'est dans une même mouvance, dans une même lignée, effectivement, sur la citoyenneté. Il proposait un modèle de mentorat des élèves pour développer finalement une conscience citoyenne, mais aussi un souci d'autrui. Cela dit, je pense que c'est un modèle qui peut-être pas
très réaliste ou très pragmatique, dans le sens qu'il faut quand même considérer que dans le contexte du travail enseignant, il y a des conventions collectives, il y a des grilles horaires, il y a des contraintes de temps. Le modèle pédagogique que Galichet propose est intéressant du point de vue de la réflexion théorique, philosophique sur la citoyenneté. Pour aujourd'hui, c'est sûr que si ce n'est pas nécessairement pour moi réaliste à intégrer dans un contexte scolaire, ça nous fait réfléchir quand même sur la citoyenneté. En 2013, le Parti québécois avait déposé un projet de charte des valeurs québécoises. Dans ce projet-là, c'était la question de répondre au pluralisme religieux qui était croissant au Québec. Et évidemment, ça a été très mal reçu. Il y a eu toutes sortes de contestations en lien avec des accommodements religieux, etc. Mais ça montre en fait que ce type de démarche politique est en lien avec un des modèles de Galichet, notamment sur le modèle familial où on essaye d'identifier des valeurs communes sur des liens plus affectifs. Je pense que ça a encore des échos pour aujourd'hui parce qu'évidemment la réflexion sur la citoyenneté va toujours demeurer parce que c'est quand même le fonctionnement de nos démocraties occidentales est quand même fondé sur l'action citoyenne. Il y a quand même des élections, il y a des partis qui fait que le fonctionnement citoyen est quand même encore important. Oui, absolument, parce que son modèle finalement qui est théorique, philosophique, propose une grille de lecture. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour analyser par exemple des programmes, analyser des politiques, analyser des contenus, des manuels, pour voir effectivement si ce qui est disponible, ce qui est offert en termes de formation, donc en termes d'éducation, contribue à certaines formes de citoyenneté plutôt que d'autres. C'est quand même en lien avec l'éducation à la citoyenneté et son approche philosophique est quand même originale dans cette perspective-là. Je vais prendre l'exemple en fait du récent programme de culture et citoyenneté québécoise qui a donc été lancé par le gouvernement de la CAQ. Ce programme en fait vise beaucoup de choses, mais notamment l'ouverture sur autrui et aussi la délibération, donc pouvoir outiller les élèves dans le dialogue, la discussion, comment argumenter, comment identifier des points de vue, comment adopter un point de vue. Donc à partir de là, on voit que le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise est beaucoup axé sur des compétences, on va dire, citoyennes, sur la communication, le dialogue, l'ouverture à autrui. L'article de Galichet, finalement, permet de voir comment un tel programme, qui est très ambitieux parce qu'il cherche à couvrir toutes sortes de contenus, par exemple l'éducation à la sexualité, l'identité de genre. Et je pense qu'en fait, avec le modèle de Galichet, on peut voir que ce programme-là, pour moi, représente un peu un amalgame de ces différents modèles qui sont proposés par Galichet, parce qu'à la fois, ce nouveau programme-là cherche à identifier des valeurs communes, donc on est beaucoup sur le lien affectif, on essaie de rassembler les gens, les citoyens. Et finalement, il y a aussi la perspective du modèle de la discussion, qui est assez fondamentale dans ce nouveau programme-là, où il est question d'identifier les points de vue, de communiquer, etc. On essaye de faire beaucoup de choses et je pense que, bien évidemment, il faudra surveiller l'implantation réelle de ce programme-là en 2024 et voir quels sont ses effets sur les élèves en termes de compétences citoyennes. En ce moment même, en fait, il y a même des groupes d'enseignants, des syndicats qui demandent à retarder l'implantation de ce programme-là, car en fait, il y a un manque de formation, ça touche aussi des sujets sensibles, donc le personnel enseignant ne se sent pas outillé, ne se sent pas non plus à l'aise à aborder des sujets qui sont parfois délicats, qui sont sensibles, qui sont chauds. Donc dans un contexte scolaire, ça évidemment, ça remet en perspective le rôle de l'école, mais aussi les limites de l'école dans l'éducation à la citoyenneté.